Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer ce matin une guidance générale par rapport à toutes les énergies qui nous traversent encore, qui nous ont traversées avec cette pleine lune du 9 octobre, le portail énergétique du 10. Ça a été extrêmement impactant. Je sais que beaucoup d'entre vous ont souffert, clairement à l'occasion de cette pleine lune. Alors vraiment, je voulais, vous proposer j'étais vraiment poussée à vous proposer une guidance, voir un petit peu ce qui s'est joué, ce qui se joue probablement encore, je n'en sais rien. Je vais prendre les cartes et vous donner les messages. Alors bien évidemment, je vous demande de ne prendre que ce qui vibre pour vous, d'user et d'utiliser votre discernement et votre libre arbitre, bien évidemment, car vous seul savez si le message vous parle, si ça vient vibrer, résonner dans le cœur, ou si cette fois-ci le message n'est pas pour vous et ce n'est pas grave. Alors merci à toutes et tous d'être ici, présents sur la chaîne. Merci aux abonnés de cette chaîne. Bienvenue aux personnes qui me découvriraient. Merci aussi parce que je sais que voilà, il y a des personnes qui s'abonnent à la chaîne. Alors merci beaucoup. Et mon souhait est juste d'être utile. Voilà, vous apporter les éclairages, potentiellement des réponses. En tout cas, voilà, apporter de la guérison, apporter un éclairage, une vision des choses. Peut-être qui va vous parler, pour vous aider, pour progresser sur votre chemin. Et je sais que là, ça a été extrêmement compliqué. Donc, c'est pour ça que je viens à vous, à toi, aujourd'hui, avec l'intention vraiment de t'apporter, de t'être utile et de t'apporter vraiment des éclairages sur ce qui est en train de se jouer. Alors, je vais prendre, je ne sais pas comment je vais appeler cette guidance, j'en sais rien. Est-ce qu'on aura du sentimental, du j'en sais rien? Je me laisse guider, je me laisse porter par ma guidance et c'est parti. Alors, je vais prendre, youpi, je vais prendre la carte enchantée pour voir déjà un petit peu les messages que l'on nous donne. Avec donc la carte enchantée. Et je vais un petit peu essuyer mes lunettes qui sont pas très propres en fin de compte. Voilà. C'est pas grave. Pourtant, oui, j'arriverai à lire. Ok, allez, la carte enchantée, s'il vous plaît, pour les personnes qui verront cette vidéo, ce qui s'est joué avec cette pleine lune, ce qui se joue probablement encore. Ok. Ok. Je vais te montrer les cartes. Alors probablement que le message s'inscrira à l'envers, mais je vais te le lire, ne t'inquiète pas. Il y a deux cartes qui se présentent. La première, c'est la 52. 5 et 2, 7. Donc le 7, c'est vraiment tout ce qui nous relie au plan supérieur, ce qui vient aussi du plus profond de notre être, concernant notre foi, notre guidance, notre ouverture à notre intériorité. J'ai envie de te dire ça comme ça. Donc ici, on a le remanieur de la carte magique. Et en fait, moi, ce que j'entends, c'est que tout ce qui se produit, tout ce qui a pu se produire à l'occasion de cette pleine lune et de ce portail énergétique, en fait, il n'y avait pas grand-chose à contrôler de ta part. Tu ne pouvais rien contrôler, tu ne peux rien contrôler en règle générale. Et que ici, il y avait très certainement besoin de remanier en profondeur des plans, pourquoi pas des programmations jusque dans nos cellules, des nouveaux encodages, etc., etc. Il y avait des choses à recevoir, à remanier, et c'est remanié par une énergie, une force qui nous échappe, qui t'échappe. Et potentiellement, tu n'y peux rien, tu ne peux rien contrôler, bien évidemment, de ce flux énergétique, de ces vibrations qui viennent, qui te traversent, qui s'installent probablement en toi aussi, pour du mieux, même si c'est, quand quelque chose est remanié, c'est pas forcément confort, on est bien d'accord. Remanier quelque chose, c'est vraiment revoir les choses en profondeur, et c'est vrai que c'est absolument pas confortable, mais c'est pour du mieux en fait. C'est le message que je reçois, que je te donne. La raison aussi, une des raisons aussi par rapport aux énergies, c'est protéger le trésor. Donc cette carte, elle est déjà sortie. J'ai fait une petite vidéo en tout début de semaine. Protéger le trésor. Hein. Ici, on a quelqu'un. Alors attends, je vais avancer un petit peu la carte et j'espère que la mise au point
va se faire à peu près correctement. Il y a la nécessité ici, tu vois, on a une personne, enfin le personnage est en repli, en repos, endormi sur un coffre. C'est le trésor, il est là, hein, d'accord. Et puis il y a ce parapluie avec, parce qu'il y a de l'orage et beaucoup de pluie euh, qui tombe. La pluie, l'eau, les émotions, bien évidemment, hein, les émotions, oui, il y a eu énormément au niveau émotionnel, un gros impact avec cette pleine lune. Tu le sais, je le sais, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça. Moi-même, j'ai ressenti vraiment un impact assez fort au niveau émotionnel. Il y avait des choses à nettoyer, il y avait des choses vraiment à faire la lumière sur certaines choses, sur certains points. Et je pense que de ton côté, c'est la même chose. Mais en même temps, la nécessité, c'est de protéger le trésor, c'est d'accueillir ce temps, même s'il est très inconfortable, parce que malgré tout, il y a donc une idée de protection malgré tout sur toi et c'est une nécessité de te protéger malgré tout. Même s'il y a un impact, on est des êtres humains, donc l'être humain ressent des émotions, les laisse aller au mieux, bien sûr, dès que c'est possible, hein. Il y a des personnes qui ont plutôt tendance à essayer de retenir tout ça, mais là, voilà, les émotions étaient bien présentes avec l'eau ici, la pluie qui tombe, mais c'était une nécessité parce qu'il y a à protéger ce trésor que tu es, cette lumière qui est à l'intérieur, l'amour aussi qui est à l'intérieur, toutes les belles choses, ton âme, et donc il y avait cette nécessité de toute manière de passer par ce remaniement. Ok, je vais plus avant, oui, ok, je vais plus avant. Tu vas plus avant. Mais oui, d'accord. Alors, la carte grand ménage qui vient de sauter. Donc absolument, j'ai envie de te dire presque pas de commentaires à faire là-dessus. Hein. Remanier le plan, remanier plein de choses, hein, au niveau énergétique, au niveau cellulaire, au niveau de l'âme, du cœur, de l'esprit. C'est pour faire un grand ménage. Le grand ménage aussi pour protéger le trésor. Hein. Voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, voilà, il y a des choses qui n'étaient pas, qui ne sont plus alignées à qui tu es, au plan par rapport à ce qui est prévu pour toi, même si tu uses de ton discernement et de ton libre arbitre tous les jours, mais il y a des choses prévues et il fallait peut-être, oui, faire du grand ménage. On continue, on continue. Bon, ben ok, ben oui, ça vient en plus. Alors, pris dans la vase. Cette carte, quand elle se présente, ça veut dire que les choses ont une nécessité d'être remaniées en profondeur parce que peut-être que certains, ça ne concerne pas tout le monde bien évidemment, mais peut-être que certaines et certains étaient pris dans la vase, n'avançaient plus, quel que soit le domaine, d'accord, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, quel que soit le domaine, certaines ou certains potentiellement ne trouvaient plus la lumière, ne trouvaient plus ce passage, ce pont pour avancer, pour progresser, pour continuer le chemin. Donc il y a cette sensation d'être pris dans la vase et que c'est pour ça que les énergies étaient fortes. C'est pour nous sortir de cette vase et continuer le chemin. Ok, bon, ok, alors je continue. Non, papa. Ok, et après on passera à autre chose. Waouh, c'est énorme. Donc, j'ai un message pour te rassurer. En fait, on te dit que oui, ça a été très chaud et ça l'est peut-être encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. En fait, on te dit ne t'inquiète pas, voilà le message. Il y a une étincelle qui va se produire, d'accord? Et c'est du 34, 4 et 3, 7. Une étincelle qui vient de l'intérieur, qui vient du cœur, qui vient de l'âme, qui vient de là-haut, qui vient, voilà. Il y a une étincelle dans les heures, les jours qui viennent, si ce n'est pas déjà le cas pour toi, parce qu'il y avait le bobo à soigner, il y avait de la guérison à venir apporter, ok. Et il y a aussi suivre le maître. Le maître, c'est ton âme, hein, avant toute chose.
Le maître, c'est ta guidance, c'est ton âme, ce que ton âme t'appelle à faire, à vivre, d'accord? Ton âme est reliée au plan subtil, ton âme est reliée à l'univers, à la source, ton âme est reliée aussi aux vies antérieures, etc. Elle connaît le chemin. On t'indique que ce que tu viens de vivre, avec émotionnellement, avec ces énergies très puissantes, ces impacts, c'était pour guérir des choses. Il y avait nécessité de guérir des choses. Et quand je lis soigner le bobo, c'était pas forcément des choses extraordinaires à soigner, hein. Au niveau des blessures de l'âme, il y avait déjà des choses, hein, bien sûr, qui ont été guéries. Tu as bien avancé sur ce chemin de guérison, mais il y avait encore des choses à soigner. Il y avait le fait de te rappeler que seule ton âme connaît le chemin, qu'il faut l'écouter pour la suivre. Et donc, il y a une étincelle, si elle n'est pas déjà là, dans les jours qui viennent, moi j'entends vraiment dans les jours qui viennent. Je ne te parle pas de semaines, je ne te parle pas de mois. Il y a une étincelle. Cette étincelle, tu la reconnaîtras. Tu la reconnaîtras parce que ça vibrera en toi, d'accord? Et ça, c'est selon chacun, d'accord? Ça reste du général ici. Donc, il y a une étincelle pour toi à venir. Et pour moi, c'est dans les jours prochains. Ok, très bien. C'est bon avec celui-ci. Bien. Alors, je vais prendre la luminologie en action. Et je vais regarder les messages complémentaires par rapport à ce que je viens de te donner. Ok. J'ai deux cartes. J'ai deux cartes. La première, c'est examiner. Alors, je suis désolée, je crois que c'est à l'envers, mais examiner vos sentiments. Quand l'apaisement va revenir, parce que l'apaisement va revenir, je veux que tu en sois sûr et je n'en doute surtout pas, l'apaisement va revenir. On te dira à ce moment-là et juste à ce moment-là, examine tes sentiments. Tu as eu des émotions, il y a plein de choses qui sont remontées, ok, ça va s'apaiser. Et ensuite, tu pourras regarder avec apaisement, avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de hauteur, les sentiments qui sont associés à ces émotions, les sentiments qui émergent, les questionnements éventuels qui viennent, mais dans la zone d'apaisement, d'accord? Pas maintenant, ok? Et puis on t'indique aussi que, on te dit ici pardonner. Pardonner, c'est parfois très compliqué, très difficile. Pardonner à celui ou celle qui nous a blessés, pardonner à ses parents, pardonner à des collègues, se pardonner à soi-même. C'est ce qu'il y a avec le lâcher-prise. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est compliqué, oui, mais c'est possible. Et s'il le faut, eh bien voilà, ne reste pas seul avec ça. Tourne-toi vers quelqu'un qui peut t'aider à trouver ce chemin du pardon si toi-même, spontanément, c'est trop compliqué à envisager. D'accord? D'accord. Allez, c'est parti. On examinera les sentiments et on pourra aller sur ce chemin de pardon. Allez, je continue. Je continue avec la luminologie, mais oui. Ok. Bien. Alors, ce qu'on t'indique aussi dans les jours qui viennent, ça rejoint l'étincelle. Ce que je vais te dire là, on te parle ici de pénétrer votre puissance. Pénétrer sa puissance, retourner dans son intérieur, voir la valeur que l'on a, la puissance énergétique, la puissance vibratoire, la puissance de travail, la puissance, je l'entends aussi comme la possibilité, hein, de faire ce chemin de pardon, de regarder aussi les choses, les sentiments et les émotions avec lucidité, avec clarté, sans culpabilité, etc. C'est ça, pénétrer votre puissance. Tu es capable, oui, de faire un cheminement intérieur profond, puissant. Tu en as la capacité. Si aujourd'hui, l'univers, la source, Dieu, qui tu veux, te met dans cette situation, à ressentir aussi fort les cycles de la Lune, les énergies alentours, etc. C'est que tu es capable de regarder ta propre puissance, de regarder qui tu es, ta propre valeur, quelle estime, etc. tu as de toi. Ok? Donc on va t'inviter à ça, là, dans les jours qui viennent, à
réintégrer ta puissance, à la pénétrer, vraiment, à l'incarner et à l'accepter, à l'accueillir et à l'accepter. Quoi qu'il ait pu se passer et quoi qu'il arrive dans le futur, ok? On te dit ici, on avait tout à l'heure soigné le bobo, on a soigné les détails. Soigner les détails. On ne peut pas, quand on est sur un cheminement d'éveil, quand on est dans une relation d'amour sacré, ce sont des parcours, et même si on a notre libre arbitre, bien évidemment, ce sont des parcours au millimètre près. Et on nous invite, on t'invite à soigner les détails, à ne pas les négliger, à regarder les choses à la loupe pour vraiment bien tout prendre dans sa globalité, ne pas négliger quoi que ce soit. Ok? On te dit aussi de libérer le moi le plus chaleureux. Le plus chaleureux. Pourquoi? Parce que dans cette démarche de pardon qu'on t'invite à faire et qui est certainement une grande piste et une des clés de ce qui s'est joué là, hein, avec ces énergies de la pleine lune et du portail. Libérer son moi le plus chaleureux, rester dans l'amour, rester dans l'accueil, rester dans la bienveillance, pour soi-même avant toute chose, bien sûr, mais pour les autres. Quand on est dans la bienveillance vis-à-vis de soi-même, quand on est dans la non-culpabilité, quand on est dans l'amour de soi et qu'on est prêt à pardonner, se pardonner et aux autres, on est dans la chaleur humaine, on est dans la chaleur de l'expression de soi. Et on nous invite, on t'invite, une fois que cet apaisement va revenir, parce qu'il va revenir, eh bien à être dans l'expression de la chaleur que tu es capable de transmettre très naturellement, sans rien forcer. D'accord? On t'invite aussi à te dérider. Déridez-vous. On t'invite à être dans la joie. Oui, c'est pas facile ce qui s'est passé énergétiquement. Oui, c'est pas facile probablement les situations auxquelles tu viens d'être confronté, qui t'ont amené aussi dans cet état émotionnel. Mais déride-toi. La vie, c'est la joie. Un bon remède pour affronter la vie et tous les événements qu'elle apporte, c'est la joie. C'est de se reconnecter à son cœur et être dans la joie. La joie est une énergie puissante, tout comme l'amour. Déridez-vous. L'univers, la source, t'invite clairement à être dans la joie, à sourire, voilà, et à prendre les choses comme elles viennent, à les accueillir. Ok, je vais prendre l'oracle de l'intuition et de l'action pour voir un petit peu. Oui, c'est bien, d'accord. Bah, ok, c'est bien. Celui-là, ça vous va? Ouais, c'est parfait. Si ça vous convient. Moi, ça me convient très bien. Il n'y a aucun souci. Allez, j'ai... Ok, merci beaucoup. Et on me dit que c'est pas mal. Et on me dit, cette fois, tu vas regarder le deck. Et on a votre vérité. Votre vérité. Je te rappelle que tu avais la carte, dans cette guidance générale, suivre le maître. Le maître, c'est ton âme, c'est ton esprit, c'est ton cœur, c'est ton corps. Voilà, le maître, c'est toi. Si tu sais t'écouter, si tu sais mettre en place, accueillir et accepter ta vérité, sois dans ta vérité. Personne ne peut te dire quelle est ta vérité. Ta vérité, c'est ta vérité. Et elle est juste pour toi. Ok. Alors, nous avons accepté le chaos. Oui. Ok. Accepter le chaos. Parce que le chaos, ça peut paraître bête à dire, ça peut paraître difficile à entendre, j'en sais rien. C'est un mal pour un bien. On ne peut avancer dans la vie tout simplement et tout naturellement que si on est dans des zones de confort. C'est pas possible. C'est rare. Alors, parfois, parce qu'on est pris dans la vase, parce qu'on n'ose pas faire un pas, parce qu'on n'ose pas dire sa vérité, parce qu'on n'ose pas être soi, on est pris dans la vase. Et l'univers, la source, envoie des énergies, oui, puissantes, pour nous sortir de cette vase, pour nous permettre d'être nous-mêmes authentiques, intègres face à qui on est, et ce qu'on a choisi d'être, et ce qu'on a choisi de
donner et recevoir. Donc ici, accepter le chaos parce que c'est dans le chaos que les choses aussi avancent et progressent. On a accepté la différence. Potentiellement, ce que je reçois avec ça, c'est que certaines et certains d'entre vous ont vécu des choses, s'attendaient peut-être, étaient dans une forme d'attente de quelque chose, quel que soit le domaine, ok? On est d'accord, hein? Que ce soit amoureux, professionnel, il y avait une attente et potentiellement cette attente n'a pas été comblée, en tout cas les choses ne se passent pas ou ne se sont pas passées ou ne se passent pas telles que peut-être tu l'avais imaginé, conçu, prévu. Et il y a des différences avec le plan que tu avais programmé, que tu avais imaginé. On te dit que peut-être hein, cette différence, elle a provoqué ce chaos. Mais on t'invite donc à l'accepter. Oui, à lâcher prise sur certaines attentes qui n'étaient peut-être pas là au juste moment. Ou peut-être que si c'était face à une personne, cette personne elle-même n'était pas en mesure de répondre favorablement ou de la manière dont tu l'espérais à cette attente. C'est comme ça. Il y a un juste timing à tout. Et en l'occurrence, si ton timing, ce que tu avais imaginé, prévu, que ce soit avec le cœur, l'esprit, ne se met pas en place, dis-toi que on t'invite à accepter cette différence. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. C'est qu'aujourd'hui, on t'invite à accepter cette différence. On t'invite à travailler ta patience. On t'invite à lâcher prise sur des attentes. Parce que potentiellement, il y avait encore une forme d'attente. Et on te dit que l'autre ou la situation sentimentale, enfin, c'était pas prêt à être dénoué maintenant. Accepte-le, ok? On t'invite à faire grandir la douceur. Faire grandir la douceur en toi, pour toi, la compassion, la douceur, le pardon, la douceur, te dérider. Et puis aussi autour de toi. Bien évidemment, si tu es dans l'accueil, dans la douceur, la bienveillance, tu es sur un chemin de pardon, tu es capable d'accueillir aussi ce que les autres, quelle que soit leur énergie, mais tu es capable aussi de la transmettre, cette énergie de douceur, de l'accueillir, d'accueillir même si les autres ne sont pas dans la même énergie, mais de transmettre au moins cette douceur. Si tu es en douceur déjà pour toi-même, ok? Et ici, j'ai envie de dire presque la conclusion, mais soyez reliés à votre centre. Voilà, le centre, le cœur, votre centre, votre vérité. Là où est nichée votre âme, et là où est niché tout l'amour et toute la lumière que vous avez, que vous portez, que vous avez de manière tout à fait naturelle par la source, par l'univers. Cette ressource à l'intérieur, elle se trouve donc dans votre centre et elle est là, elle est bien présente, même si les choses sont difficiles. Il n'y a pas de souci avec ça. Allez, je vais finir en fait... Non, je continue, je finis pas, d'accord. Avec l'oracle E, voir un petit peu les conseils. Allez, des conseils. Ok, allez. Il y a de la joie. Je suis désolée, c'est à l'envers, je pense. Mais il y a de la joie. Il y a de la joie qui revient. Il y a de la joie dans l'air. Soyez-en sûrs, vraiment. Il y a de la joie et 43, 4 et 3, 7. Il y a de la joie. Il y a de la joie à l'intérieur de vous, même si c'est compliqué aujourd'hui. Il y a de la joie autour de vous. Il y a de la joie dans l'univers, dans les énergies. Prenez ça. Prenez, prenez. Ok? Alors, ouvrez vos cadeaux. 33. Guérison, énergie christique. Oui, dans quelques jours, si ce n'est pas maintenant, dans quelques jours, au maximum 15 jours, 3 semaines, voilà ce que je reçois. Dans quelques jours, je vous ai parlé d'étincelles, je vous ai parlé de voilà quelque chose qui va vous permettre de ramener de la compassion, de la lumière, du pardon. Il y a des cadeaux à venir, ok? Et ils viendront parce qu'il y a eu de la guérison, parce que vous avez soigné le bobo, parce que vous êtes sorti de la vase, parce que je ne sais plus quelle carte j'avais tout à l'heure, soigner les détails. Il y avait du soin à apporter hein, dans cette, par rapport à ces énergies compliquées. C'est dur, mais c'était du soin. C'était pour soigner. Alors, plein la tête,
Plein la tête, c'est quelque chose qui 36, 6 et 3, 9, plein la tête. Potentiellement, alors là, ce sont pour les personnes qui, avec ces énergies, sont dans une phase de bilantage, de bilan. Oui, il y a probablement, tu sais, ça rejoint un petit peu le fait que certaines personnes potentiellement avaient des attentes, avaient des projections, etc. Et on te dit, bah, accepter la différence, c'est pas là maintenant. Il faut lâcher prise là-dessus. Il faut accepter que l'autre ou la situation n'est pas prête, n'est pas, voilà, pour toi encore, c'est pas encore le moment. Plein la tête parce qu'il y a un bilan à faire, c'est normal. Ça rejoint aussi examiner vos sentiments. Alors attends, hop, qu'on avait tout à l'heure. Plein la tête. Alors c'est pas dans le sens ouh là là, j'en ai plein la tête, je sature. C'est les choses vont arriver avec abondance, d'accord? Avec abondance, voilà ce que je reçois. Avec abondance, je vais faire le point. Avec abondance, je vais scruter mes sentiments. Avec abondance, je vais regarder les choses différemment. Ok? D'accord? Ça me parle comme ça. Ensuite, haut et fort. Haut et fort, 45, 5 et 4, 9. Oui, haut et fort, oui. Alors haut et fort, c'est aussi, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Quand on est dans cette phase de bilan, on a peut-être effectivement des choses à dire à quelqu'un, que ce soit son patron, la personne qu'on a dans le cœur, son compagnon, etc., sa famille, que sais-je. Tu adaptes bien évidemment en fonction de comment cette guidance te parle. Ici, c'est haut et fort. J'ai besoin de dire ma vérité haut et fort. Je vais dire les choses et il faut le dire. Tu es incité à dire clairement, avec bienveillance, avec douceur, avec douceur, les choses, mais de les dire haut et fort. C'est le moment que les choses sortent, ok? Tout intriqué, oui, tout est lié. Tout est lié et peut-être que on ne peut pas, ici on nous indique, que le grand remaniement, il s'est fait sur le plan total, global. C'est pas juste sur un domaine de vie. C'est sur tous les domaines de vie. On est venu, l'univers vient avec ses énergies tout remanier parce que tout est intriqué. Que ce soit le pro, le sentimental, on est un être global et on vit des choses variées, diverses, riches et tous les domaines sont intriqués et il y aura et il y a des répercussions sur tous les domaines. Ok. Du temps pour soi. Je te montrais en tout début de guidance, protéger le trésor. Tu vois, prendre le temps de se poser, de se soigner, de se protéger, d'être protégé, d'accepter que ce temps de pause, ce temps émotionnel, il est là aussi pour prendre un temps pour soi. Et c'est important de prendre le temps de regarder ses sentiments, d'observer les choses, de se laisser regagner par la joie, par la bienveillance, par le pardon. C'est un temps pour toi, d'accord? Ok. Ben oui, le cœur qui bat, le cœur qui bat. Alors tu sais, moi ce que je reçois avec cette carte, voilà, ce que je reçois, schlink, instantanément. Le cœur a été impacté, l'esprit, l'âme, le cœur. C'est pour ça qu'on t'invite aussi à revenir en ton centre. Mais ici, le cœur qui bat, c'est super, c'est un super message. Si ton cœur a été dans le domaine sentimental, voilà, je vais le dire comme ça, merci beaucoup. Si dans le domaine sentimental, quel que soit, comment te dire, le lien d'âme avec la personne que tu as dans le cœur, qu'elle soit là ou pas, voilà, c'est comme ça que je dois le dire. Et si tu as été chahuté, si tu as été blessé sévèrement, sache que ton cœur bat toujours et qu'il battra de nouveau. Voilà, c'est un message de prédiction plus. Si tu es dans une phase de rupture que tu viens de vivre, que tu as vécu récemment, ou si tu es dans une phase où tu dois prendre une décision face à une relation amoureuse, c'est toujours, ce sont des moments très difficiles, mais on te dit que ton cœur bat et qu'il battra à nouveau. Voilà, donc c'est trop bien, c'est génial. Et voilà. Ah ben voilà, donc là je pense que je suis bientôt arrivée à la fin de ma guidance parce que le message des guides, la dernière carte, c'est « Seul maître à bord ». Tu es
la seule, le seul maître à bord. C'est hyper, méga important. Je dois vous le dire comme ça, donc je le dis comme ça. Voilà, et j'ai envie de dire à bon entendeur. Voilà, très bien. Alors, pour finir, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Je vais prendre le petit oracle de l'intuition, demander une carte. Conseil, baume au cœur. Eh bien, il y en a deux. Ben, pas de souci. Alors, ce sont des cartes de la catégorie de l'amour. Je vais te la montrer, mais dommage, je pense qu'elle sera à l'envers, alors je vais te lire le petit texte, à moins que tu saches lire à l'envers. Tu as peut-être ce don. C'est la carte dung, 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 de l'alchimie. Cette carte nous dit aime tout ce que tu vis et les contrariétés. Les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Je pense que c'est pas mal comme synthèse par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Et nous avons la carte de l'attirance. L'attirance, je parlais, le cœur qui bat. Alors, cette carte nous dit l'amour est la vibration, pardon, l'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors, ta vie s'embellit. Ça résume aussi ce que je vous ai dit, ce que je t'ai dit dans cette guidance. Alors, si tu sais lire à l'envers, voilà. Je te remercie, je vous remercie pour votre écoute. J'espère surtout vous être utile et je vous dis à très vite. Je mets sous la vidéo, dans le descriptif, le lien vers mon site internet parce que j'ai mis des choses à jour sur le site. J'ai ajouté des propositions de guidance que j'avais pas mis initialement. Donc j'ai rajouté des choses et notamment sur les vies antérieures, des tirages beaucoup plus complets pour une personne ou deux personnes. Alors plus complets dans le sens où préparés et proposés différemment, surtout. Et puis aussi je mets une possibilité de rendez-vous en urgence, le soir, de manière très exceptionnelle. Voilà, il y a maintenant des possibilités d'avoir un rendez-vous en urgence selon la situation qui est vécue. Attention, on est bien sur urgence, parce qu'en général, les guidances sont toujours au juste moment aussi. Donc, j'aime assez qu'il y ait cette notion-là, l'urgence. Si vous me contactez en me disant c'est urgent et puis que au fil de la discussion, je me rends compte que quand même ça peut potentiellement, c'est pas vraiment une urgence, je vous le dirai déjà. Et voilà, et c'est pas la peine de bloquer le créneau pour des personnes qui sont vraiment dans une situation d'urgence. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire et je vous embrasse, je vous aime. Merci infiniment d'être là. Merci si je vous suis utile. Oui, c'est ça. Et puis, bien au plaisir de revenir vous voir, de vous proposer d'autres choses. À très bientôt. Prenez soin de vous. Vous êtes précieux. Mouah.